Bonjour, je suis Mireille, conseillère en nutrition et en formation de naturopathe. Je vous propose de découvrir ce qu'est la naturopathie, de vous accompagner vers une alimentation anti-inflammatoire, vers plus de bien-être et d'épanouissement personnel en suivant les carnets de naturopathie de NutriBonheur. Dans le précédent carnet, je vous ai parlé de radicaux libres et il me semblait important de revenir un petit peu sur ce terme. Alors, qu'est-ce qu'un radical libre? Un radical libre, c'est un atome, une molécule ou un ion qui comporte un électron célibataire, c'est-à-dire non appareillé. Et cet électron non appareillé va le rendre instable et nocif pour les molécules environnantes. Le radical libre va briser d'importantes molécules du corps, soit en cédant son électron non appareillé, soit en acceptant un électron d'une autre molécule. Il va ainsi endommager les autres atomes en les oxydant, un petit peu comme de la rouille. Les radicaux libres sont générés au cours du fonctionnement normal de l'organisme. Ce sont des intermédiaires indispensables. En fait, ce qui va poser problème, c'est la surproduction de radicaux libres qui va être accentuée par la pollution, par la cigarette, par des expositions trop longues au soleil, par le stress également. Et un excès de radical libre va être un stress oxydatif pour le corps. Ce stress oxydatif va endommager les cellules du corps, favoriser des maladies chroniques, engendrer par exemple une acidose et donc une déminéralisation. Les radicaux libres générés par les molécules d'oxygène participent au développement de nombreuses maladies et de nombreux troubles. C'est le cas par exemple de certains cancers, de l'accumulation de dépôts lipidiques dans les vaisseaux sanguins, ce qui va entraîner de l'athérosclérose, du diabète, de la dégénérescence maculaire, de la polyarthrite rhumatoïde et de la dégénérescence associée au vieillissement. Pour ralentir la progression des dommages causés par les radicaux libres, il va falloir une consommation plus importante d'antioxydants. Alors ces antioxydants, vous allez les trouver principalement dans les fruits et dans les légumes, dans tous les fruits et les légumes qui sont colorés. Les principaux antioxydants alimentaires, ça va être également le sélénium, le zinc, le bêta-carotène, les vitamines E et les vitamines C. Les antioxydants sont classés en deux grandes familles. Les caroténoïdes, là vous allez retrouver tous les fruits et les légumes qui sont jaunes, oranges ou rouges, mais également des légumes verts, les choux, les brocolis, des légumes verts à feuilles. Et la deuxième catégorie, c'est les flavonoïdes. Là, vous allez aussi avoir des fruits, des légumes, des végétaux, mais on va retrouver le chocolat noir, par exemple, le thé vert, qui est bien connu pour ses antioxydants, et le vin. Un des principaux flavonoïdes connus par tous, c'est les tanins, qui sont présents dans le vin rouge notamment, dans les thés, dans la fraise, dans les framboises, dans les noix et dans les mûres. J'espère que maintenant les notions de radicaux libres et d'antioxydants sont un petit peu plus claires pour vous. Ce qu'il est vraiment important de souligner et de mémoriser, c'est qu'il faut limiter les entrants au maximum, c'est-à-dire limiter le stress, la pollution et une mauvaise alimentation. Vous avez donc compris qu'il est important d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire de privilégier la consommation de fruits, de légumes, de légumineuses, des petits poissons pour les oméga 3, de limiter les apports de sel en cuisinant avec du curcuma, avec du gingembre, avec d'autres épices, de boire de l'eau, du thé vert, des infusions, du rooibos, de l'hibiscus et de cuisiner de façon simple avec des produits naturels de saison et de cuisiner avec des cuissons douces. Vous retrouverez tous ces conseils sur mon site, sur le site de NutriBonheur. Je vous souhaite de bien cuisiner et vous retrouverez avec plaisir dans le prochain carnet de naturopathie de NutriBonheur.